Et salut à toutes et à tous, ici c'est Fluffy, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va nickel, enfin mis à part que lors de l'épisode 35, lorsque j'ai sauvegardé le jeu à crash, du coup j'ai dû me retaper tout le dialogue entre Fergus et Maric, ainsi que le combat, voilà sinon c'est pas drôle. Bon bah tant pis hein. Du coup ça a peut-être changé un peu l'XP de mes Pokémon, mais bon c'est pas trop grave. Donc on se retrouve pour l'épisode 36 de notre let's play sur Pokémon Origins. Et on devait aller voir ce type, enfin Maric pardon, afin de l'empêcher de prendre Suicune sous son aile. Il fait un peu de thrill, et ainsi de conquérir la région, etc. Donc je pense qu'on est bien là, si on fait comme ça. Ouais, il va y avoir des Pokémon haut, donc non, je vais pas faire ça. Je vais mettre à cause devant, comme il a Absorbo, je devrais être tranquille au premier tour. Allez, on est parti. Alors, voilà le fameux Fluffy. Enchanté, je suis le capitaine Maric. Je n'ai pas manqué une miette de ton combat contre Fergus. Tu as été remarquable. D'après ce que j'ai compris, tu te bats pour libérer des innocents que Fergus aurait enfermés. Dans ce cas, nous avons un ennemi en commun. Inutile donc d'en venir aux mains. Je ne suis pas là pour aider Fergus. Je vais vous empêcher de dévaster Lénos avec votre créature mythique. Vous n'irez nulle part. Dévaster? Tiens donc. Je vois qu'il est inutile de discuter avec toi. Même après avoir écouté mon émouvant discours de tout à l'heure, tu restes de marbre. Tu es aussi de ceux dont l'esprit est corrompu, ceux qui refusent d'adhérer à notre cause. Quel dommage. Tu aurais pu nous être utile. Jamais vous ne parviendrez à m'embobiner. Je vais vous vaincre. Vous ne parviendrez pas à accomplir votre but. Je ne le permettrai pas. Votre vision n'est pas compatible avec mon idéal de paix entre humains et Pokémon. Votre objectif est peut-être basé sur une noble idée, mais vous comptez sur la destruction et sur la soumission pour l'atteindre. C'est inacceptable. Irrécupérable. Tu es bel et bien de la même espèce que ce débris de Fergus. Un idéal de paix? Je me demande bien comment tu peux voir une chose pareille dans le monde actuel. Tu n'as qu'à regarder autour de toi. Tous les êtres humains sont corrompus. Ils n'agissent que pour leur propre intérêt. Ils se fichent du sort de l'eau et de la nature, source de toute vie. Tu aurais bien besoin que quelqu'un te fasse ouvrir les yeux, pauvre fou. Mais je ne m'abaisserai pas à t'affronter. Je ne suis pas venu pour cela. Notre attente a été longue, mais elle touche à sa fin. L'être suprême des eaux est tout près d'ici. Je le sens. Comment pourriez-vous le savoir? La relique qui possède la même énergie que lui. Elle réagit. Quelque chose de grandiose va se produire dans quelques instants. Oui, il approche. Je le sens. Viens à moi, être suprême. Apparaît, Suicune. Magnifique. Suicune? C'est bien toi. Fantastique, c'est bien toi. Tu existais bel et bien. Je le savais. Être suprême, être des eaux, aussi appelé Suicune. Tu es magnifique. Allons, calme-toi. Ce n'est pas à moi qu'il faut t'en prendre. Nous partageons le même but. Nous voulons tous deux freiner les hommes dans leur course à la destruction. Tu n'oserais pas me dénigrer. J'ai quelque chose qui pourrait te faire changer d'avis. Il pose la relique. Admire, Suicune. Cet antique objet fait de moi ton maître. Tu ne peux rien me refuser. Bientôt, nous ne ferons plus qu'un. Il a bouffé la relique. Mais... Suicune, qu'as-tu fait? Ça ne devait pas se passer comme ça. Je devais utiliser cette relique pour te contrôler. Tu as absorbé toute sa puissance et elle a été réduite en poussière. J'espère que tu vas tout de même m'obéir. C'est pour notre bien à tous. Parfait. Tu as l'air disposé à suivre mes ordres. Tu as pris la bonne décision. Ta première mission sera de me débarrasser de ce dangereux criminel qui s'oppose à notre cause. Suicune, tu me reconnais? Nous nous sommes déjà rencontrés. Tu te souviens, dans cette vallée, tu m'as dévisagé avant de fuir.
Tu sais bien que je ne représente aucune menace pour toi. Ce sont eux les criminels. Comment? Tu avais déjà rencontré l'être mythique? C'est impossible. Ne te laisse pas charmer par ces belles paroles, Suicune. Il représente un danger pour nous tous. Il faut l'arrêter avant qu'il ne s'en prenne à nous. Seule la force peut le convaincre. Non, Suicune, arrête! Tu ne peux pas faire ça. Je sais que tu es pacifique. Ne reste pas là sans rien faire. Attaque-le, immédiatement! Suicune! Non! OMG, un combat contre Suicune, quoi. Oh, il est beau, punaise. Oh, il est trop beau. Je peux rester comme ça des heures. Une étrange aura entoure Suicune. Ok, ça va être la relique, ça. Ok. Ah, et je peux peut-être le capturer. J'ai quoi? Filet ball, ok. J'ai même pas de Pokéball, quoi. Oh là là. Ball efficace au début du combat. Ok. Hypnose. On est plus rapide? Ou pas? Il se réveille. On a Absorbo. Hypnose. Mais si, on est plus rapide. Mais pourquoi il se réveille à chaque fois? C'est normal? Hypnose. Là, il est plus rapide, bizarre. Oh non, je suis apeuré. Hypnose! Oh non. Oh non! Mais please! Oh la vache. Rapide ball, on tente. Oh là là. Fallait pas s'y attendre non plus. Hein. Voilà, fait dodo. Moi, je vais t'électrocuter un bon coup. Étincelle. Quoi? Mais c'est quoi cette défense là? On en parle ou comment ça se passe? Ok, bon bah... Ah, coup critique, pas mal. Il dort. Ok, on est plus rapide que lui. Aïe aïe aïe. Je sais pas, je vais remettre à quoi, on verra. Fais bulle d'eau, j'en supplie. Yeah! Qu'est-ce qu'il va faire? Ah, il régène pas grand chose. Hein. Hypnose. Mais non, mais par contre, faut que ça marche, mec. Les meumeux, j'ai pas le choix. Allez, on y croit. Onde boréale. Ok, ça fait moins de dégâts. Hypnose. Danse pluie. Ok, tu connais danse pluie. Ça sert à rien. Mais endors-le, espèce d'idiot! Oh non, mais... Il va nous échapper, vous allez voir. Ouf! On va réussir. Hein. Artemis. Il dort, ok. Qu'est-ce qu'on peut lui faire? Cruel. Ouais, coup critique. Il dort, c'est bon ça. La pluie s'est arrêtée. Il se réveille. Oh non mais résiste. Ok, tu résistes. On perd de l'attaque. Non, je veux pas attaquer. Hop, super potion. Bon, il t'en manque un. Mais... Résiste. Bon, peut-être pas quand même. On aura essayé. Oui. Aquos. Allez. On connaît toutes ses attaques. Quoi? Mais d'où j'utilise auto... Oh, il a pression, je suis con. Oh, le salaud. Ok, on en parle ou... Oh, le salaud, il a pression, quoi. Enfoiré. Ah, il se réveille.
C'est tendu quand même. Yeah. C'est comme ça. J'ai compris le truc. Ah, par contre, j'ai plus d'hypnose là. Allez, faut que tu l'endormes un bon coup là. Oh non. Oh, ça me l'a pas pris. Voilà, fais dodo. Ça. Non mais. Ah ouais. Ne te réveille pas, ne te réveille pas, ne te réveille pas. Voilà, dors, dors, dors. Fais un gros dodo. Fais-toi plaisir. Les meumeux. Moi, j'ai jamais été aussi tendu, je crois. Ah, mais si on peut le capturer, c'est magique, quoi. C'est un Suicune shiny, quand même. Morsure. Est-ce que tu résistes? Je pense pas. Hein. Non, je pense pas du tout. Ok, il est pas mal. Pour l'instant, on est bien. Collé en paire. Étincelle. Allez, paralyse-le, paralyse-le. Tu veux pas, très bien. Étincelle. Il lui reste un PV. Mais paralyse-le, je t'en supplie. Méchant. Atlas. Voilà. On va essayer de temporiser un peu. Je peux faire quoi? Une huile, oui, pas bête. Yes. Ok, il fait pas trop mal. Hypnose. Oh punaise. Faut que tu marches par contre. Hypnose, je t'en supplie. Allez. Mais non, t'as pas le droit, 2 fois de suite. Oh, il fait mal. Allez, sa dernière. Oh non, il est plus rapide. Oh non, il a pleuré. Oh non. Oh, j'étais obligé de... Ah bah si, j'ai ça. Allez, hop, on régène à fond. Hypnose. Danse pluie si tu veux. Mais endors-le, espèce d'abruti. Allez, je t'en supplie. Il me le faut, ce Suicune. Merci. J'ai quoi? Filet ball, Faible ball, Chrono ball, Beast ball. On tente une filet ball. Yes! Oh oui! Oh oui! Oh non, il est magnifique! Bon, la ball est dégueulasse, mais il est magnifique. Oh oui! Oh, il parcourt les plaines avec grâce, a l'air de le pouvoir de purifier. Oh oui, Pokémon. Oh, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Un surnom. Non! C'est un Pokémon légendaire, on touche pas. Oh, c'est magnifique. Oh, c'est le bonheur. Oh là là, je suis en extase. Que c'est impossible. Tu as capturé Suicune? Tu as réussi à enfermer cet être mythique dans une vulgaire Pokéball? Impossible. Et pourtant, je l'ai fait. Suicune sera bien plus en sécurité à mes côtés. Vous n'auriez fait que l'utiliser pour modeler la région selon vos désirs. Comment as-tu pu réussir à maîtriser la créature suprême? Suicune avait absorbé l'énergie de ma relique. Il était surpuissant, invincible. Ouais, c'est vrai qu'il était costaud. Vous avez vu la défense qu'il avait quand même? C'est scandaleux. Cessez de nier l'évidence. J'ai réussi à le vaincre, c'est tout. Comme quoi votre plan n'était pas si parfait. Il avait omis un élément très important. Moi. Ça va? Excusez-moi. Maintenant que ma relique a disparu, je n'ai plus aucun moyen de contrôler Suicune. De toute façon, il est à moi, donc... Un dresseur aussi doué, qui sort de nulle part. Je n'ai aucune information à ton sujet. Tout ce que je sais, c'est que tu étais venu pour vaincre Fergus. Et maintenant, vous allez déguerpir. Vous avez vu de quoi j'étais capable.
Alors si je dois employer la force pour vous faire partir, je n'hésiterai pas. Capitaine, tout n'est pas encore terminé. On ne va pas le laisser s'en tirer. On peut encore le vaincre. Nous allons tous l'attaquer. Il ne pourra pas nous résister. Bougre d'imbécile, vous n'avez donc pas compris? Vous n'avez pas vu ce combat? Ce jeune homme a réussi à vaincre l'être suprême des eaux. Vous ne représentez rien face à lui. Ce justicier serait capable de tous vous vaincre. Moi-même, j'avoue ma défaite. Tous mes espoirs reposaient sur Suicune. Nous allons devoir battre en retraite. Allez prévenir les fidèles des environs. Ne tardons pas. Même si cela m'arrache le cœur de te le dire, dans l'état actuel des choses, nous sommes incapables de te vaincre. Mais ne crois pas pour autant que tu en as fini avec la confrérie de l'eau. Nos supérieurs sont informés de tes actes, et si, un jour, tu tentes encore quoi que ce soit contre nous, les choses seront très différentes. Savoure bien ta victoire, ce sera la dernière. Une dernière chose, j'aimerais savoir, fais-tu partie de la Résistance? Un dresseur d'élite sorti de nulle part. La seule explication est que tu sois un combattant de l'ombre. La Résistance? Un combattant de l'ombre? De quoi parlez-vous? Soit tu mens très bien, soit tu es vraiment un ignorant naïf. Eh bien, soit. À bientôt, Fluffy le justicier. Ouais, pas terrible comme surnom. Hein. Pfiou, rude confrontation. Suicune était vraiment puissant. J'ai vraiment le sentiment d'avoir accompli quelque chose de grand. Oui, quand même. Je me demande de quoi voulait parler Marik. Son histoire de résistance est plutôt intéressante. Je vois c'est quoi cette résistance. À présent, j'espère que Fergus va tenir parole. On dirait trop un journaliste ou un truc comme ça. Félicitations, Fluffy. Tu as mené un combat mémorable. J'étais sûr que tu pouvais parvenir à arrêter ce fou et sa créature. Je ne me trompais pas. Trêve de flatterie. Allez-vous enfin me dire où sont retenus Harrison et les autres? Mais bien sûr, une promesse est une promesse. N'aie crainte, je ne reviendrai pas sur ma parole, je te le certifie. Comment pourrais-je être sûr que vous n'allez pas m'envoyer n'importe où? Malheureusement, je n'ai aucun moyen de prouver que je dis la vérité. Alors tu devras me faire confiance, c'est tout. De toute façon, les habitants de cette ville n'ont plus aucun intérêt pour nous. Nous avons été vaincus. Nous allons donc quitter le nord-est d'Elenos, pour rentrer au quartier général. Enfin bref. Les prisonniers sont tout simplement détenus au sous-sol de la demeure du maire d'Azuropolis. Au sous-sol? Mais bien sûr! J'avais à peine remarqué que cette maison en avait un. J'aurais dû faire plus attention. Peut-être aurais-je trouvé sans votre aide. Eh oui, haha! Le meilleur endroit pour dissimuler nos prisonniers. C'était juste sous ton nez. Jamais tu n'aurais pu te douter qu'ils étaient ici. Inutile de vous jeter des fleurs. Cette mise en scène aura été inutile, car je vais pouvoir les libérer et vous repartirez les mains vides. Il est vrai que cette opération se solde par un cuisant échec. Nous n'avons plus aucun camp dans cette partie d'Elenos. Mais au moins, la confrérie de l'eau a aussi échoué. Maigre consolation, tout de même. Le seul qui est vainqueur sur toute la ligne, c'est toi, Fluffy. Félicitations. Tu es un adversaire remarquable. Je suis certain que nous aurons l'occasion de nous revoir un jour. Mais sache que, ce jour-là, je me serai beaucoup amélioré, et je t'écraserai de ma puissance infinie. En attendant, le chef sera sans doute très mécontent du dénouement de cette histoire. Attends-toi à rencontrer de gros ennuis si jamais tu croises encore notre route. Ceci est un conseil d'ami, mais un jeune homme honorable tel que toi ne saurait connaître une fin prématurée. Je compte sur toi pour rester en vie. Je me réserve le plaisir de te vaincre. À bientôt, Fluffy, et tâche de ne pas te reposer sur tes lauriers. Allez, vous autres, rassemblez tous les fidèles, nous partons pour le quartier général. Fergus. Finalement, c'était un adversaire plutôt loyal. Mais il n'en reste pas moins que le lieutenant de la confrérie de la Terre. Un dangereux ennemi. Et il a tout tenté pour se débarrasser de moi, en m'envoyant me perdre dans la centrale. J'espère qu'il n'a pas encore tenté de me jouer un tour, et que les prisonniers se trouvent réellement dans la cave de la maison du maire. Sinon, je serai dans le pétrin. Cette bataille est finie, en tout cas. Je vais retourner à Azuropolis à présent. C'est ainsi qu'au terme d'une bataille mémorable, Fluffy mit fin aux ambitions de la confrérie de l'eau. Il avait en même temps réussi à chasser la confrérie de la Terre d'Azuropolis. C'était un exploit hors du commun qu'il venait d'accomplir, mais il n'avait pas encore réalisé l'ampleur des ennuis qu'il était en train de s'attirer.
Oui. Ouais, j'espère. Après un bref voyage, Fluffy fit son retour à Aziropolis et entreprit de délivrer les prisonniers. D'après Fergus, c'est bien ici que sont retenus Harrison et les autres. Je commence à douter de plus en plus. Était-il vraiment sous mon nez depuis le début? Le seul moyen de le savoir, c'est de descendre ces escaliers. Ah ouais, il y a du monde. Du face est sombre ici, je ne vois pas très clair. Je ne vois personne. Fergus se serait-il moqué de moi? Ah oui! Ah quand même! Ah oui, il y a du monde là-dedans. Oh, vous êtes tous là! C'est bien vous, les habitants d'Aziropolis? Fluffy, tu nous as retrouvés! Je n'y croyais plus. Quel soulagement! Que s'est-il passé? Tu as réussi à vaincre ce lieutenant fourbe et tous ses sous-fifres? Harrison! Je suis soulagé de te retrouver sain et sauf. Un peu de patience. Je vais tout vous expliquer. Il m'est arrivé tant de choses. Fluffy raconta aux habitants et à Harrison toutes les épreuves qu'il avait dû traverser afin de réussir à libérer Aziropolis. L'expédition dans les couloirs tortueux de la centrale, la découverte du complot de Fergus, les nombreux combats acharnés contre les fidèles de la terre et de l'eau, le duel tant attendu contre Fergus, et finalement, la confrontation forcée face à Suicune, le mythique Pokémon des eaux. Je n'en reviens pas. Tu as réellement réussi à vaincre un Pokémon légendaire. Et tu as su faire face aux assauts de tous ces fidèles enragés. Tu es vraiment incroyable. Avec tout ça, je me suis toujours pas présenté. Mais vous devez déjà vous en douter. Je suis le maire d'Aziropolis. Ah, je suis le véritable maire d'Aziropolis. Cet infâme lieutenant avait usurpé mon identité. Après avoir été enfermé ici, j'ai expliqué aux habitants ce qui s'était passé à notre arrivée. Ils ont compris que la confrérie de la Terre nous avait tendu un piège, en essayant de nous faire croire que tout allait pour le mieux à Aziropolis. La première partie de l'histoire que vous avez racontée, ce lieutenant, est exacte. La confrérie de la Terre nous retenait bien prisonniers chez nous, jusqu'il y a quelque temps. Mais après que vous ayez fait fuir les fidèles basés à Maraison, comme me l'a expliqué Harrison, ils ont reçu des ordres de leur quartier général, leur imposant de nous dissimuler, et de se faire passer pour nous. Ils nous ont donc réunis sur la place de la ville, avant de nous mener dans ma cave, et de nous laisser croupir, agglutinés dans cette pièce. Puis, Harrison nous a rejoints, après avoir été victime de cette embuscade, dont il ne se doutait pas. Dès lors, vous étiez notre dernier espoir, Fluffy. Nous craignons que vous ne soyez vaincus. Mais une fois de plus, tu as surpris tout le monde en surpassant tous ces malfrats. Tu as dû énormément progresser ces derniers temps. Ton talent a-t-il vraiment une limite? Il faut dire que j'étais vraiment déterminé à tous vous sauver. Une rage de vaincre sans limite m'animait. J'ai moi-même du mal à réaliser tout ce que j'ai accompli. Fluffy est notre héros à tous, nous lui devons la vie. Nous n'aurions pas tenu très longtemps les uns les autres dans cette cave humide. Ces infâmes bandits nous nourrissaient à peine, et depuis qu'ils ont quitté la ville, nous n'avons pas mangé une seule miette. Je vais tomber d'inanition. Maman, j'en peux plus, je dois vraiment faire pipi. J'ai faim, j'ai trop faim, j'en ai marre. Du calme, nous allons bientôt sortir d'ici. Attendez. C'est le prof Chen là-bas, non? Et Léo? Non, c'est pas Léo, non, je pense pas. Mais c'est prof Chen, je suis désolé. Vous voyez dans quel genre de conditions inhumaines nous avons dû passer ces journées? Mais pourquoi n'avez-vous pas tenté de fuir en constatant que ces bandits ne revenaient pas? Il est vrai que nous avons manqué d'initiative sur le moment. Mais il faut nous comprendre, nous étions terrorisés. Nous ne savions pas s'ils allaient revenir. Certains d'entre eux nous avaient déjà tenté de fuir pendant la nuit, mais ils avaient été ramenés ici à coups de bâton. Nous étions tétanisés à l'idée de tomber sur ces dangereux ennemis. Ouais, je comprends. Cela n'a pas dû être facile, surtout pour les jeunes enfants. Il est certain que tout le monde ici gardera un terrible souvenir de ces quelques jours. Mais nous ne devons pas nous lamenter. Nous devons nous servir de cette expérience pour aller de l'avant. Mes chers concitoyens, je ferai de mon mieux pour que la vie à Aziropolis redevienne agréable. Nous devons tous mettre la main à la pâte. Mais ensemble, nous pourrons aller de l'avant. Remercions encore une fois Fluffy, sans qui nous ne serions peut-être jamais sortis d'ici. Vive Fluffy! Vive le maire! Vive Aziropolis! À présent, nous allons vite sortir d'ici. Chacun va regagner son doux foyer. Ouais, c'est bien prochaine. Ah, c'est bien Léo alors, du coup, je pense.
Ah, je suis soulagé de savoir que mes chers concitoyens ont retrouvé leurs habitations. Tous, à part vous deux, bien sûr. Vous n'avez nulle part où aller, si je ne m'abuse. C'est fort embarrassant, en effet. Vous m'envoyez navré. Mais il est vrai que je ne vous ai pas encore présenté à Fluffy. Voici le professeur Shen. C'est un scientifique de renommée mondiale qui vient de la région de Kanto. Et voici Léo. Il s'agit d'un grand collectionneur de Pokémon, originaire de la région de Johto. Je suis ravi de faire ta connaissance. Ouais. Les récits de tes exploits m'ont impressionné. C'est quoi cette tête? Elle est dégueulasse. Oh, il fait peur, au secours. Oh merde. Moi de même, j'ai vraiment cru que nous ne sortirions jamais de cette cave. Merci à toi. Qu'est-ce que de grands savants comme vous font dans la région de Lénos? C'est une longue histoire. À vrai dire, tout a commencé il y a quelques mois. Des collègues chercheurs m'ont fait part de récits d'explorateurs revenant de cette région isolée. Selon eux, Lénos abriterait des espèces de Pokémon qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Je me suis alors intéressé de près à cette région, dont je n'avais presque jamais entendu parler auparavant. J'ai découvert qu'il n'existait aucun moyen légal de s'y rendre, que ce soit par bateau ou par avion. Lénos avait apparemment coupé tout contact avec l'extérieur depuis quelque temps. Il n'en fallait pas plus pour piquer ma curiosité naturelle, mourant d'envie de découvrir de nouveaux Pokémon afin d'enrichir mes connaissances. J'ai commencé à préparer mon expédition. J'ai proposé à de nombreux collègues de m'accompagner, mais tous ont refusé. Ils étaient terrifiés par les rumeurs qui couraient sur cette région peu connue. Beaucoup disaient que l'on revenait jamais de cette région arriérée qui abritait des peuples sous-développés et extrêmement dangereux. Ainsi, quasiment personne ne s'y aventurait. Puis, ce projet d'expédition est parvenu à mes oreilles, et j'ai été fortement intéressé. Oh, cette tête, c'est horrible. J'ai toujours rêvé de découvrir moi-même de nouvelles espèces de Pokémon. Alors je me suis lancé. Nous avons donc embarqué sur un petit bateau que je venais d'acquérir, et nous avons mis le cap vers Lénos. Mais en chemin, nous avons croisé la route d'un immense bateau qui nous a abordés. Il fourmillait de bandits qui se sont jetés sur nous, se sont saisis de notre bateau et nous ont jetés à la mer. Je sais, c'est dur à croire, mais nous avons été pillés par des pirates. Des pirates? Qu'est-ce que c'est que ces bêtises? Vous êtes sûr qu'il ne s'agit pas plutôt de fidèles d'une confrérie? Je n'en ai aucune idée. En tout cas, ils se sont présentés comme étant de redoutables pirates. Je pense qu'on peut les qualifier ainsi. Ils nous ont volé tous nos biens. Heureusement, nous avions conservé nos Pokéballs, et j'avais prévu un Pokémon de type eau. Nous nous sommes donc accrochés à mon Magikarp, qui nous a courageusement tirés vers la côte. Enfin, nous n'étions plus à la dérive qu'autre chose. Nous avons fini par apercevoir la terre, et nous avons continué dans l'embouchure d'un fleuve. Nous nous sommes finalement échoués à Zuropolis, où nous avons été aussitôt enfermés par ses fidèles. Eh bien, on peut dire que vous avez eu la chance d'arriver sain et sauf ici. Et tu nous as rendu notre liberté. Nous pouvons remercier notre bonne étoile. Oui, mais ce périple a tout de même été terriblement éprouvant. Toutes ces cabrioles ne sont plus de mon âge. J'aurais dû écouter mon petit-fils. Allons, nous sommes en un seul morceau. C'est bien là l'essentiel. Aristote nous a expliqué en détail le déroulement des conflits qui déchirent votre région. Je n'aurais jamais pensé qu'une telle chose puisse exister à notre époque. Il m'a aussi expliqué que vous faisiez tout pour libérer les habitants d'Elenos malmenés. J'ai été impressionné par cette preuve d'altruisme et d'abnégation. Cela m'a rappelé un jeune dresseur. Quoi qu'il en soit, à présent, je pense que nous allons renoncer à explorer Elenos. Avec tous ces dangereux personnages qui semblent s'être installés partout, ce ne serait pas prudent. Nous allons rester ici quelque temps, si monsieur le maire accepte de nous héberger. Oh, mais ce sera avec grand plaisir. Il y a toute la place nécessaire chez moi. Parfait, c'est très gentil de votre part. Nous allons donc rester ici pour le moment. N'hésitez pas à passer nous voir, vous deux. Nous avons sans doute beaucoup de choses à vous apprendre, et nous serions ravis de vous aider à apporter la paix à Elenos, en espérant que ce séjour ici soit enrichissant. Et si nous pouvions découvrir de nouvelles espèces de Pokémon, nous serions comblés. Merci de toutes ces précisions, et bonne chance à vous. À présent, je pense que nous devrions retourner à Rocambourg. Marcus s'inquiète sans doute pour nous. Et peut-être que Gensil lui a transmis de nouvelles infos. Après tout, nous avons libéré la dernière ville contrôlée par la confrérie de la Terre. Il va falloir nous concerter pour savoir ce que nous allons faire maintenant. Attendez un peu, ne partez pas tout de suite. Fluffy, avant votre départ, j'aimerais vous remettre une récompense pour tout ce que vous avez fait. Il s'agit d'une médaille que je possède depuis fort longtemps. Un symbole représentant la foudrie est gravé. Cela symbolise la vivacité d'esprit dont ont fait preuve nos ancêtres pour apporter la lumière et la réjouissance dans nos vies. Après toutes les aventures que vous avez vécues dans la centrale, et la vivacité d'esprit dont ça vous fait preuve pour démasquer ces infâmes bandits, cette médaille vous revient.
Ainsi, vous n'oublierez jamais la gratitude infinie des habitants de notre bonne ville. Merci, ce genre de cadeau symbolique me permet de me remémorer toutes mes aventures. Je pense que nous allons nous mettre en route, nous avons du chemin à faire. Ne soyez pas si pressés, je n'ai pas terminé. Je sais que vous êtes de grands voyageurs, vous devez parcourir de très longues distances. Alors j'ai quelque chose qui vous sera utile. Il s'agit d'une capsule secrète. Cela fonctionne comme une capsule technique, mais elle permet d'enseigner à un Pokémon une capacité utile sur le terrain, et donc en dehors des combats. La CS1 qui permet à vos Pokémon d'apprendre la capacité vol. Yeah! J'ai pas de Pokémon vol, super! Oh punaise, c'est horrible! Cette technique fort utile permettra à certains Pokémon de vous transporter dans les airs. Vous pourrez ainsi retourner en un clin d'œil dans les villes que vous avez déjà visitées. Cela vous évitera un fastidieux voyage de retour. En voici une aussi pour vous, Harrison. Merci bien, cela nous sera très utile. Mon Roucoups va pouvoir me transporter partout. Ouais, moi j'ai quoi comme... J'en ai tourmis, si. Voilà. Une dernière précision. N'hésitez pas à profiter de toutes les attractions que propose notre ville. Maintenant que les habitants ont repris leur activité, elle sera plus vivante que jamais. Voilà tout. Vous pouvez vous envoler vers votre destin à présent. Bonne chance. Merci pour tout. Nous ferons de notre mieux pour que la paix règne à nouveau dans la région de Linus. C'est pas ça la phrase, mais voilà. Bien, nous pouvons nous mettre en route. Retournons à Rocambourg sans attendre. Harrison et Fluffy se mirent ainsi en route vers Rocambourg afin de faire le point sur leurs actions. Mais à peine avaient-ils quitté la demeure du maire qu'Harrison et Fluffy s'arrêtèrent au bord du fleuve du Zéphyr. Harrison semblait préoccupé par quelque chose. Oh, il va se poser des questions. Est-ce que je suis si fort que ça? Est-ce que je suis vraiment capable de t'aider? Eh bien, Harrison, que t'arrive-t-il? Oh, excuse-moi, Fluffy. Je t'ai perdu dans mes pensées. Il y a du monde, n'empêche. Quelque chose ne va pas? Non, ce n'est rien. C'est juste que... Tu as accompli tellement d'exploits récemment. Tu nous as tous sauvé la vie. Et moi, je n'ai servi à rien. Je n'étais bon qu'à me faire capturer. Tu ne pouvais pas avoir qu'ils allaient te tendre un tel piège. Moi aussi j'aurais été capturé dans de telles conditions. Tu n'as rien à te reprocher. Mais je me sens si inutile. Je comprends que tu doutes de toi, mais cela ne sert à rien. Tu dois aller de l'avant. C'est toi qui m'as remis d'aplomb quand je ne savais plus quoi faire. Tu as toujours été là. Tu es aussi indispensable que moi. Ce n'est pas pareil. J'ai toujours eu l'impression d'être inutile, depuis mon enfance. C'est pour cela que j'ai eu envie de faire bouger les choses, en partant en voyage. Je voulais venir en aide à tous les gens qui souffrent, et tirer un trait sur mon passé. Mais toi, tu ne peux pas savoir ce que je ressens. Tu as raison, je n'ai plus aucun passé. Je suis désolé, ce n'est pas ce que je voulais dire. Ne t'inquiète pas, je comprends que tu ne saches plus où tu en es. Nous nous sommes lancés dans une action si grande que nous ignorons encore où nous allons. C'est vrai, beaucoup de dangers nous guettent. Elenos a ravagé par toutes sortes de sombres personnages. Et cette histoire de pirate ne me plaît guère. Comme si nous n'avions pas déjà assez de problèmes avec tous ces fanatiques des confréries. À propos, puisque tu parles de ton passé, je me posais une question. Tu vivais avec ta grand-mère lorsque je t'ai connu. Il est arrivé quelque chose à tes parents? Eh bien, mon père était un grand voyageur. Il parcourait Elenos sans relâche, et voulait toujours découvrir de nouveaux paysages. Ma mère, elle, préférait vivre à Senentown, à mes côtés. J'ai de très bons souvenirs d'elle. Lorsque mon père revenait de ses périples, il pouvait rester plusieurs semaines à la maison. Il me ramenait toujours de très beaux cadeaux qui me donnaient le sourire, mais qui ne comblaient malheureusement pas son absence. Mon Lambrilex est un de ces cadeaux. Je l'ai toujours considéré comme le plus beau souvenir qu'il me reste de mon enfance. Mais sans que je comprenne réellement pourquoi, ce bonheur partiel a soudainement pris fin. En effet, alors que je n'avais que 7 ou 8 ans, mes parents sont partis. Ils m'ont abandonné. Mais qu'est-ce qui a bien pu se passer pour qu'ils te laissent? Je ne sais pas vraiment. À l'époque, je ne pensais qu'ils ne m'aimaient plus. Et je me suis toujours reproché de ne pas avoir été un fils assez bien pour eux. Ma grand-mère m'a donc recueilli et m'a éduqué avec toute l'affection dont j'avais besoin. Au début, je veillais tous les soirs. Je me disais que mes parents avaient dû partir en urgence, qu'ils allaient bientôt revenir, qu'ils seraient vraiment désolés de m'avoir laissé. Et même que papa allait promettre de passer plus souvent à la maison pour se faire pardonner. Mais après quelques mois,
Ma grand-mère m'a annoncé que mes parents avaient eu un accident. Ils avaient apparemment quitté les noces sur l'un des bateaux de mon père. Mais ils avaient été pris dans une tempête et avaient disparu en mer. Je les avais perdus. Pour toujours. Je comprends, cela a dû être terrible pour toi. J'ai tellement souffert en apprenant cette nouvelle. Je ne m'en suis jamais vraiment remis. Je me suis rattaché au seul souvenir de mes parents, Ambrilex. Lui et moi, nous nous sommes promis de venir en aide aux plus faibles, pour faire en sorte que la souffrance disparaisse de ce monde, que plus aucune famille ne soit séparée. Et quand tous ces événements avec les confrères ont commencé, je me suis dit que je devais m'endurcir, devenir toujours plus fort, afin de mettre fin à tout cela. Je me demande comment on peut encore oser se lever le matin, regarder par la fenêtre et se dire que la journée sera radieuse, en sachant que de pas de chez nous, dans notre région, des gens souffrent, des innocents sont asservis par des fanatiques. Voilà tout. Désolé, je ne voulais surtout pas m'apitoyer. Il n'y a aucun problème, je comprends ce que tu as dû endurer. Ah, je voulais aussi te dire autre chose, Harrison. Après que j'ai vaincu le capitaine de la confrérie de l'eau, il m'a demandé si je faisais partie de la résistance. La résistance? Tu veux dire qu'il y aurait un autre réseau de personnes, se battant pour la liberté et les noces? Je n'en ai jamais entendu parler, et ce serait formidable. Je ne suis pas sûr qu'on puisse se fier aux paroles de ce capitaine. Mais cette éventualité est intéressante. Nous devrions nous pencher sur la question. En effet, si nous trouvions d'autres personnes partageant les mêmes objectifs que nous, notre lutte n'en serait que plus facile. Ouais, pour l'instant, on ne les a pas trop vus. Il est vrai que, maintenant que nous avons atteint notre objectif, il faut nous en fixer à nouveau. Nous ne pouvons pas nous arrêter maintenant. Elenos est encore en grande partie sous le joug de ces monstres qui n'ont aucune considération pour les vies de centaines d'innocents. Tu as raison. Nous devrions parler de tout ça à Marcus dès que nous arriverons à Rocambourg. Mais avant de partir, je voulais te dire quelque chose. Je ne t'ai peut-être pas été d'une grande aide pour le moment, mais toi, tu as toujours été un très précieux allié. Sans toi, je n'aurais sans doute rien fait de tout cela. Nous avons traversé tant d'épreuves, ensemble. Les liens qui nous unissent sont très forts. Aussi, j'aimerais que nous prêtions un serment d'amitié. Promettons-nous de toujours être là pour aider l'autre quand il sera dans le besoin. Ne t'inquiète pas, Harrison, je t'ai toujours considéré comme mon ami. Mais je te le promets, nous serons toujours amis, et nous nous soutiendrons quoi qu'il arrive. Ensemble, nous parviendrons à notre but, j'en suis convaincu. Amis pour toujours. Amis pour toujours. Eh bien, ce n'est pas tout, mais il va peut-être falloir songer à partir. Quand il change de sujet, quoi. Nous n'allons pas rester ici à discuter pour l'éternité, même si nous y sommes bien. On se sent bien au bord de ce fleuve magnifique. On sent même les embruns qui viennent nous caresser le visage. L'océan n'est pas très loin d'ici. C'est vrai, on est vraiment bien ici. Ces airs marins, ce sermon, tout ceci est si familier. Oh là. Ah, ma tête! Non, ça recommence! Fluffy, qu'est-ce qui t'arrive? Que se passe-t-il? Que s'est-il passé? Encore ce doux bruit, le bruit des vagues, et cette sensation. Il y a quelqu'un à mes côtés. Je le sens. Il m'est familier. L'océan est vraiment magnifique ce soir, tu ne trouves pas, Fluffy? Oui, le soleil lui donne une splendide teinte rosée. C'est éblouissant. C'était encore une journée épuisante aujourd'hui, mais tu m'as bien sauvé la mise. Allons, c'était rien. Après tout, c'est normal de s'entraider, entre frères. Ah, vous voilà, qu'est-ce que vous faites, les gars? Ah, Kira, tu m'as fait peur. Ça t'amuse de surgir sans prévenir? Oh, doucement, mon grand, je fais ce que je veux, c'est moi l'aîné, je te rappelle. Rien à faire. Tu verras quand je me serai entraîné, je deviendrai plus fort que toi. Aucun risque, tu prends tes rêves pour des réalités. Bon, calmez-vous un peu, profitez donc de ce spectacle magnifique. C'est vrai que c'est vraiment beau. Quand je regarde l'océan, je me pose toujours plein de questions. Qu'y a-t-il de l'autre côté? Est-ce qu'il y a d'autres mondes, d'autres gens? À quoi ressemblent-ils? Est-ce qu'on les verra un jour? Bien sûr qu'il y en a un, crétin. Tu n'écoutes jamais ce que nous dit grand-père? Mais il dit surtout que le monde est terriblement cruel. Il faut sans cesse se battre pour survivre. Souvenez-vous de ce dont grand-père nous a parlé, le malheur. Une souffrance terrible que connaissent les gens qui vivent au-delà de l'horizon. Un mal qui vous fait renoncer au goût de la vie, qui ôte toute valeur aux choses de ce monde.
Ça a l'air vraiment effrayant. J'espère qu'on ne connaîtra jamais une chose pareille. Nous ne sommes pas encore prêts à affronter la rudesse de ce monde. Quand on sera plus grand, plus sage, plus fort, c'est sûr, nous traverserons l'océan. En attendant, nous sommes bien sur cette île. Si nous la quittons un jour, je ne l'oublierai jamais. Elle est trop importante pour nous tous. Et nous alors, tu nous oublieras? C'est vachement sympa. Mais non, ne ramène pas tout à toi. De toute façon, j'espère qu'on ne sera jamais séparés. T'as bien raison. On sera toujours ensemble. Le monde n'a qu'à bien se tenir. Rien ne nous fait peur. Si je n'étais pas là, qui vous empêcherait de faire des idioties aussi grosses que vous? C'est vrai, on sera toujours ensemble. Il faut que je te le promette. Une promesse? Je n'aime pas ce genre d'engagement. Allez, sois sérieuse. Tenez, faites comme moi, on va joindre les mains. Voilà, et maintenant, on va se faire le serment de toujours se protéger mutuellement. Bien sûr que je vous protégerai les mioches, je vous le promets. À toi, Fluffy, vas-y, promets serment. Je vous promets que je ferai tout pour vous protéger, et rien ne nous séparera. Et voilà, maintenant on y est par ce serment. Le monde extérieur n'a qu'à bien se tenir. Si on va là-bas un jour, rien ne nous séparera. On lui fera une tête au carré à ce malheur à la noix. Et même, nous rendrons ce monde meilleur. S'il est aussi rempli de vices que le dit grand-père, nous tâcherons de l'améliorer. Dans un monde en paix. Voilà nos objectifs, rester ensemble et rendre ce monde meilleur. En parlant de grand-père, il va sans doute nous chercher. On a assez traîné comme ça. Ah, tu as raison, je n'avais pas vu le temps passer. Dépêchons-nous de rentrer. Encore cette sensation, que je m'éloigne. Je ne veux pas, j'ai trop froid. Ma tête, je suis trop compressé. Compressé, oui, si tu veux. Fluffy, réponds-moi, dis quelque chose. Est-ce que ça va? Je crois que oui, mais je suis vraiment troublé par ce qui m'arrive. Que s'est-il passé? Tu as perdu conscience, tu avais l'air d'être ailleurs. Ouais, à vrai dire, je viens de revivre une scène de mon passé. Vraiment? Ton passé? Cela signifie que tu commences à recouvrer la mémoire? Oui, sans doute, mais en fait, cela m'est déjà arrivé. J'ai l'impression que ma mémoire rejaillit sous forme de fragments. C'est extrêmement troublant. Je comprends. Cela ne doit pas être simple de remettre de l'ordre dans tout ça. Et as-tu pu identifier des éléments cruciaux concernant ton identité? Non, je ne crois pas. Je n'ai rien vu, rien de très important. Bien, je crois qu'il est inutile de rester ici plus longtemps. Je pense que nous trouverons aucune réponse à nos questions en restant sans rien faire. Retournons donc à Rocambourg. Comme nous le disions, nous avons tant de choses à raconter à Marcus. Oui, tu as raison. Inutile de perdre plus de temps. Je pars devant, je vais essayer de trouver ma toute nouvelle CS Vol. On se retrouve là-bas. À tout à l'heure, ne traîne pas surtout. Eh bien écoutez les amis, c'est sur cet énorme épisode, 43 minutes et quelques, que va s'arrêter cet épisode justement. J'espère qu'il vous aura plu, il se sera passé énormément de choses, la capture de Suicune, la libération de Azuropolis, des habitants, du professeur Shen, de Léo, notre passé qui ressurgit, on commence un peu à connaître Eric et Kira, visiblement c'est frères et sœurs apparemment, peut-être des triplés, on sait pas, allez savoir, bon non parce que c'est l'aîné donc ouais peut-être qu'on est frères jumeaux avec Eric et puis voilà, on sait pas. En tout cas, ça a l'air bien sympa. En tout cas, s'il vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce vert, un petit commentaire. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne, à la partager, à faire ce que vous voulez, comme d'habitude. Amusez-vous. Et donc, je vous retrouve pour l'épisode 37 de notre Let's Play sur le jeu Pokémon Origins. Merci d'avoir regardé. Et ciao!